Bonjour, ici c'est Emily Hawks et bienvenue sur ma chaîne YouTube Je kiffe l'art thérapie. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spécialement dédiée à toutes les personnes qui ont le cœur brisé, qui traversent cette phase vraiment pas confortable de séparation. En général c'est une phase de yoyotage émotionnel en tout genre, des vagues plus ou moins intenses de colère, de rage, de haine peut-être même, ou de tristesse, ou de peur, ou d'angoisse. Et donc cette petite vidéo est là comme une trousse de secours émotionnel pour vous aider à traverser ça. Dans notre culture, on n'est vraiment, mais vraiment pas équipé pour faire face aux émotions. On trouve plein de stratégies en tout genre pour éviter de faire face à ça. Et c'est normal parce que si on n'a pas les outils pour alchimiser en quelque sorte toutes ces émotions très inconfortables, eh bien on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien soit on s'anesthésie par des drogues diverses, que ce soit des médicaments ou de l'alcool ou des drogues, ou sinon on fuit. Ça peut être par l'hyperactivité, travailler trop, ou d'enchaîner une relation après une autre, et j'en passe et des meilleurs. Donc pour éviter de rentrer là-dedans dans quelque chose de toxique et de faire macérer ses émotions, l'art-thérapie propose un espace où vous pourrez faire ventiler tout ça, et un espace neutre où vous pouvez déposer vos émotions et toute la charge émotionnelle. Les exercices que je vous propose vont être extrêmement simples. Pourquoi? Parce que les amis, nous sommes tous pareils. Quand on est submergé par les émotions, eh bien on oublie tout. On aura beau avoir fait 36 000 techniques en développement personnel, bien-être, etc. Ça demande énormément de présence pour se dire tiens, j'ai un outil pour m'aider à traverser ces yoyotages-là. En gros, vous prenez une feuille et puis ce que vous avez sous la main. Moi, j'aime bien utiliser le pastel gras pour ce genre d'exercice quand je suis dans des émotions désagréables ou inconfortables. Ça correspond pour moi à une sensation intérieure de ces émotions-là. Imaginons que je traverse une séparation plutôt difficile, mais en plus que je viens d'apprendre que mon ex était avec quelqu'un pendant qu'il était avec moi. Imaginez le mélange d'émotions que je peux ressentir. Je peux ressentir de la rage, un sentiment de trahison, la tristesse, de l'incompréhension, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on ressent ça? Et on regarde ces couleurs et on se dit quelle est la couleur de ce que je ressens en ce moment. Et là, il faut y aller. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Il faut que ça sorte. Il peut y avoir même des mots assez violents, des gros mots. Allez-y, il faut surtout pas se censurer. Personne va vous relire après. Vous pourrez même brûler, déchirer la feuille après. Donc allez-y, hein, lâchez-vous, c'est l'occasion. Par exemple, je vais mettre je suis dégoûtée, voilà. Alors ça c'est gentil, hein. Mais bon, je dirais pas ce que je mettrais dans ce cas-là. Laissez faire, vraiment, faut lâcher prise. Faut vraiment qu'on sente l'énergie de ces émotions se déposer sur la feuille. Et vous verrez que vous aurez peut-être besoin de plusieurs feuilles, mais ne vous arrêtez pas et ayez confiance dans le processus. Petit à petit, votre émotion va perdre son pouvoir sur vous. Parce que quelque part, vous allez défusionner de cette émotion. En gros, c'est ça. Faut juste y penser quand ça vous arrive. Alors un deuxième exercice que je trouve très efficace et qui découle de la première, c'est une petite variante de la première, c'est de dessiner un cœur, tout simplement. Voilà, et puis de faire la même chose dans le cœur. À vous de trouver vos couleurs, vos formes, vos lignes qui ressemblent à l'émotion que vous ressentez. On n'est pas là pour faire quelque chose de beau, on est là pour s'exprimer, pour lâcher prise, pour lâcher les tensions. Donc voilà ce que ça peut donner. Peut-être que vous avez peur de vos émotions et vous vous dites mais jusqu'où ça va aller? Ce qui est sorti sera sorti, vous êtes déjà allégé de ça. Et n'oubliez pas que vos émotions ne sont pas vos ennemis. On est vraiment dans une culture où on nous a conditionnés à taire nos émotions, à avaler nos émotions. On a peu d'espace neutre dans notre vie où on peut les déposer, soit on les projette sur les autres, soit on se fait du mal à soi, on les refoule. Nos émotions ont besoin de couler, ont besoin de sortir. Si vous vous coupez de vos émotions difficiles, inconfortables, vous allez aussi vous couper de vos émotions agréables, comme la joie par exemple. Apprenez à apprivoiser vos émotions et non pas les contrôler. Une émotion difficile, c'est un peu être dans une mer agitée, et plus on apprend à naviguer sur cette mer agitée, et bien mieux on vit notre vie. Pour ce troisième exercice, vous aurez besoin d'argile, de terre. Moi je trouve que c'est très intéressant d'utiliser la terre quand le support papier et le dessin n'est pas suffisant.
Parfois pour certaines émotions extrêmement intenses, eh bien, on aura beau dessiner encore et encore, c'est encore pas assez. Surtout pour la rage ou la haine, c'est très simple, vous fermez les yeux et vous prenez votre terre et vous y allez. Je vais me remettre dans la situation de tout à l'heure et j'ai la haine. Et vous pouvez même taper la terre. Alors quand on tape, utilisez cette partie-là. Quand vous exprimez votre colère et que voilà, ça passe par les poings, les deux règles vraiment à respecter, c'est ne pas se faire de mal et ne pas faire mal à autrui. Donc à partir du moment où vous respectez ces deux règles-là, vous ne pourrez pas vous faire de mal. Pour la colère, si vous avez besoin de faire des sons, de faire des cris, de dire des choses, allez-y. C'est vraiment le moment, si vous êtes dans un contexte où vous pouvez le faire, faites-le. Parce que c'est toujours aussi ça de gagner, c'est ça de libérer. On ne cherche pas à créer une forme, c'est vraiment sortir la colère des mains. Vous verrez que au bout d'un moment, ça va se calmer. Faites confiance. L'argile, sa fonction thérapeutique, quand on l'utilise pour la peau, c'est d'aspirer les toxines, de vous purifier la peau. Eh bien, imaginez que c'est exactement la même chose avec les émotions. L'argile va aspirer vos émotions de vos mains. Je vous propose un dernier petit exercice. C'est un exercice pour faire face aux peurs, aux angoisses qui peuvent émerger quand une relation s'effondre. Parfois, quand une relation s'effondre, c'est aussi toute sa vie qui s'effondre. On ne sait absolument pas ce que l'avenir nous réserve. Sa vie est complètement en chantier, une vie ancienne meurt et la nouvelle vie n'est pas encore là. Donc on est dans ce no man's land pendant des semaines, pendant des mois. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Et il faut une sacrée dose de confiance en soi, de confiance en la vie et de force pour pouvoir traverser ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, la notion d'avoir confiance en la vie n'est pas tout à fait claire. Avoir confiance en la vie, c'est partir du principe que ce qui vous arrive est nécessaire pour arriver à un endroit qui vous conviendrait mieux. C'est avoir confiance que ce que la vie vous réserve dans l'avenir sera bien mieux que ce que vous vivez dans l'instant présent. Donc c'est une forme de croyance, mais une forme de croyance positive que la vie est là pour vous aider malgré les apparences. Pour cet exercice, il vous faut un compas, une feuille, quelques crayons de couleur, des pastels secs, des pastels gras, ce que vous voulez. Vous allez dessiner un cercle au milieu d'une feuille. Au milieu de ce cercle, vous allez vous représenter. Comme je disais dans mes autres vidéos, ça n'a pas besoin d'être du Michel-Ange, hein. On peut faire tout simplement un bonhomme bâton. Ça donne ça. Autour de votre silhouette, à l'intérieur du cercle, vous allez noter 3 affirmations. Vous allez noter « j'ai confiance en moi », c'est-à-dire à chaque épreuve que la vie va me présenter, je trouverai les ressources pour faire face à ces épreuves-là. Vous allez noter aussi « j'ai confiance en la vie ». Et vous allez mettre aussi « j'ai de la force ». Quand on écrit des affirmations, c'est vraiment d'être présent dans l'instant présent, de les écrire lentement. Vous pouvez même décorer, prendre le temps de les écrire pour vous imprégner de ces phrases. Quand vous avez fini d'écrire vos affirmations, prenez des couleurs qui vous inspirent la confiance et la force et remplissez votre silhouette et votre cercle de ces couleurs-là. Voilà ce que ça peut donner. Ensuite, prenez une couleur qui pourrait représenter la vie qui vous soutient. Et puis, mettez cette couleur-là autour de votre personnage, en dehors du cercle ou à l'intérieur. Imaginez que la vie est là, elle est là pour vous aider, pour vous soutenir sur votre chemin et dans vos épreuves. Pendant l'élaboration de votre dessin, il y a peut-être d'autres affirmations qui vous viennent spontanément, donc n'hésitez pas à les rajouter. Si ce dessin vous a fait du bien, n'hésitez surtout pas à l'accrocher quelque part pour vous en imprégner tous les jours, pour vous en nourrir et vous aider à traverser ces périodes difficiles. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces exercices vous ont aidé et j'espère qu'ils vous aideront quand vous serez en plein milieu de vos turbulences émotionnelles. N'hésitez pas à me contacter, à commenter, à échanger sur votre expérience, n'hésitez pas à poser vos questions, je serai ravie de vous répondre. Et puis je vous dis à une prochaine, à bientôt!